Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Un mot sur le CAC 40 tout d'abord. Nous sommes à 4 951 points, plus 0,44%. Donc pas beaucoup de changements par rapport à il y a quelques minutes. On reste sur ce niveau. Aziz, vous me parliez de ce niveau des 4 960 sur lequel on avait buté depuis plusieurs jours, à plusieurs reprises sur ce niveau. Et bien là, et finalement, on ne semble pas vraiment arriver à l'atteindre, ce niveau des 4 960. On verra donc, un peu plus tard, dans quelques minutes, où on est le CAC 40. On va tout de suite retrouver en duplex Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, on va commencer avec vous par une valeur, la valeur Plastic Omnium. Alors pourquoi avoir choisi cette valeur ce matin ? Alors j'ai choisi Plastic Omnium parce que depuis des semaines, des mois, voire des années, c'est une belle valeur, autant sur le plan fondamental que sur le plan technique. L'année dernière et l'année d'avant, je crois d'ailleurs que c'est une valeur qui avait gagné les BFM Awards pour les prix de la meilleure performance, le meilleur parcours boursier, donc 2 années d'affilée. Cette année encore, Plastic Omnium montre une très belle résilience. Rappelons que c'est une valeur qui est en rapport avec le secteur automobile, puisque c'est un équipementier. Ce que j'ai trouvé très impressionnant, si vous voulez, sur Plastic Omnium, c'est la propreté graphique de ce titre. Depuis 6 mois, 8 mois, le titre était en échec sous les 27,50 €, c'est plus haut annuel et une résistance de taille. Lorsqu'on a eu la petite frayeur sur le marché asiatique cet été et que le CAC s'est replié, eh bien Plastic Omnium est passé de 27 à 20 €. Donc elle a perdu 30% de sa valeur. Elle est revenue sur un support majeur et là, on peut constater que les acheteurs se sont présentés, mais instantanément, et on est reparti en l'espace de quelques semaines très rapidement sous les 27 €, seuil sous lequel on se trouve actuellement. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Eh bien tout simplement parce que les marchés sont haussiers, les investisseurs sont potentiellement à la recherche de valeur, peut-être pour jouer l'effet rallye de Noël, l'effet décembre ou l'effet Draghi. Ça fait beaucoup d'effets positifs en tous les cas qui s'offrent à nous potentiellement en début du mois de décembre. Et Plastic Omnium me semble dans les starting blocks, et si elle cassait cette résistance à 27,50 €, comme n'importe quel titre qui inscrirait des nouveaux plus hauts annuels et historiques, eh bien je pense que ça lui ouvrirait la voie à un nouveau potentiel haussier. La figure ouverte que vous voyez sur mon graphique en bleu donne un objectif théorique en cas de sortie par le haut à 32 €, donc par rapport au cours actuel, ça fait un objectif théorique de 20%. D'accord, donc là, prochain objectif sur le titre Plastic Omnium, c'est les 32 €, c'est ça, selon vous? En fait, cassure des plus hauts annuels et historiques. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on est au-dessus de votre figure, là, la figure que vous avez placée sur l'année 2015. On est sorti par le haut de cette figure-là, de ce canal descendant. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une accélération ou au contraire, on pourrait réintégrer ce canal descendant? C'est ce qui pourrait être attendu, en fait, si vous voulez, Lucie, étant donné le parcours qu'on a eu par le passé, étant donné la hausse du titre ces dernières années, étant donné sa résilience lors de la baisse des marchés, étant donné que les acheteurs là se présentent et au quotidien on est en train de taper dans cette résistance, il n'est pas certain qu'elle passe. Mais si l'appétit pour le risque continue et qu'elle passe, alors ça devrait nourrir un courant acheteur puissant. On devrait aussi voir tous ceux qui jouent la stratégie inverse, tous les vendeurs, les baissiers, qui ont certainement mis leur stop au-dessus de ce niveau technique. Et donc en cas de cassure d'un seuil pareil, eh bien il y a une aspiration par le haut, puisqu'on a d'une part des achats sur seuil de cassure qui passent, plus les vendeurs qui voient leur stop exécuté. Très bien. Alors on passe maintenant aux indices, le Stoxx 50, l'Eurostoxx 50, qui poursuit sa hausse depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir un rallye haussier de fin d'année? C'est une éventualité, Lucie. Pour le moment, je crois que c'est quelque chose de tout à fait possible. Lorsqu'on regarde les statistiques, en tous les cas, sur les 60 dernières années, eh bien, on se rend compte que le mois de décembre est un des mois, voire le mois le plus haussier pour les indices européens et notamment l'Eurostoxx. Alors le rallye de Noël, c'est un concept dont je vous parlerai plus tard.
cette semaine, si vous voulez, c'est une semaine où on attend les clés pour finir la fin de l'année. On attend des chiffres asiatiques, on attend la politique de la BCE et on attend les chiffres du chômage américain qui devraient aider la Fed à monter ou non ses taux d'ici mi-décembre. Donc cette semaine, c'est la semaine des chiffres. Si ces derniers sont positifs, si ces derniers créent un environnement macroéconomique global positif, alors ça accompagnera potentiellement cet effet de rallye de Noël. Le rallye de Noël est quelque chose qui commence plutôt autour du 7 au 10 décembre. Et pour en revenir à l'Eurostoxx, je voulais montrer parce que on constate bien que tous les replis sont payés, que ce soit le repli engendré par les attentats de Paris ou que ce soit par l'attaque d'un avion russe par la Turquie. On constate que les replis sont payés et on constate aussi, alors que jeudi dernier c'était Thanksgiving, que les marchés étaient fériés et que vendredi c'était des marchés très calmes, que même quand on a des gaps baissiers sur les indices, c'est très rapidement payé et les investisseurs renvoient les cours sur les plus hauts. Donc c'est extrêmement haussier pour le moment. Aziz, vous partagez cette analyse haussière de Nicolas? Oui, c'est ce que je vous disais aussi, Lucie, depuis quelques semaines. C'est vrai qu'on est sur une semaine très importante et notamment, comme le soulignait Nicolas, avec jeudi et vendredi, des échéances à la fois de la BCE et des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore de raison de baisser. On a exploité une bonne partie du potentiel haussier, puisque notamment sur l'Eurostoxx ou le CAC 40, on n'est pas très loin des plus hauts, mais pas des plus annuels, mais des plus hauts sur lesquels on avait échoué au mois d'août, septembre, pendant toute cette période estivale. Et vous voyez surtout, ce qui est important, c'est que comparé aux États-Unis, on est encore un peu en retard puisque le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq sont plutôt proches sur des plus hauts niveaux historiques. Alors c'est la raison qui fait que pour l'instant, je maintiens un avis haussier également. J'émets quand même une certaine prudence par rapport aux différentes annonces qu'on va avoir d'ici à la fin de semaine et semaine prochaine également avec la Fed. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune raison d'attendre un accès de faiblesse. On passe à l'analyse maintenant d'une paire de devises, Nicolas, le GBP USD. La baisse, la tendance baissière reste de mise sur la paire? Oui, alors comme vous avez pu le voir, c'est un peu un zigzag sur le GBP USD ces dernières semaines au fil des déclarations du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre et des statistiques économiques. Tout comme en fait les opérateurs sont baladés entre hausse de taux potentiel ou statu quo pour les États-Unis, et il y a eu le même modèle pour la livre. Il y a un an de cela, les taux avaient failli monter, puis on était revenu en arrière. Là, c'est de nouveau le même cirque. On nous parle de hausse de taux potentiel, puis ensuite les officiels se retirent. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu ces derniers mouvements erratiques sur la paire. Là, ce que je voulais montrer, en fait, c'est l'importance de la zone actuellement travaillée. La livre est sur les 1,50. Juste en dessous de cela, il y a 1,49,50, une oblique baissière qui passe par tous les plus bas. C'est une oblique que je vous avais montrée début novembre et qui avait entraîné un rebond des cours de 250 points. Donc la question est la suivante, cette oblique va-t-elle de nouveau entraîner une réaction épidermique sur ce cours-là? Donc 1,49,50, 1,50, seuil psychologique. J'attends que la zone soit testée, que les chiffres économiques soient publiés et nous verrons par la suite s'il y a une stratégie à mettre en place. Si cette oblique casse, c'est vraiment que le potentiel de hausse de taux et l'attrait fondamental de la livre seront mis de côté parce que les opérateurs seront déçus tout simplement de ce statu quo de la part des gouvernants de la Banque centrale d'Angleterre. Si par contre on tient de nouveau la zone à 49,50 et qu'on y réagit, bien de nouveau on pourra avoir un petit rallye haussier. Donc ça c'est à surveiller. C'est le genre de zone, si vous voulez, où on attend que la zone soit testée, que le marché y réagisse, et alors on peut en tirer des enseignements pour la suite. Très bien, donc à suivre. Vous pensez qu'on aura à peu près des signaux dans combien de temps? D'ici 1 ou 2 jours, Lucie, en fonction de la vivacité du dollar et puis de la vitesse à laquelle on passe sous les 1,50. Ça va être rapidement testé, on en parlera peut-être fin de semaine ensemble. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Chéron, donc stratégiste de marché chez CMC Market France. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.